Eh mes amis, et Neuralink a commencé à étendre ses implants cérébraux au-delà des États-Unis. Alou, entreprise américaine, promet une énergie propre et rapide pour l'ère de l'intelligence artificielle. La technologie donne une audition aux voitures et cela change tout dans la conduite autonome. Le Japon transforme l'eau salée en électricité avec la première centrale osmotique d'Asie, en Vita. Le robot bipède open source, fabriqué uniquement avec des pièces disponibles en ligne. Ces nouveautés et d'autres des nouvelles technologies seront dans cet épisode. Et c'est ce que nous allons voir dans la vidéo d'aujourd'hui, après le générique. Bonjour impressionnés et impressionnés, je suis Réalité Impressionnante et vous êtes sur Réalité Impressionnante. Si vous aimez notre chaîne, laissez un like si possible, partagez et laissez un commentaire pour aider à l'engagement. Passons directement à la vidéo. Pourquoi les voitures autonomes se fient-elles seulement à leurs yeux électroniques, alors que nous, humains, dépendons aussi de l'ouïe pour réagir vite dans la circulation? Un projet nommé la voiture Hearing apprend aux véhicules à écouter via des microphones et à utiliser l'intelligence artificielle. La proposition est simple mais efficace. Capter des sons imperceptibles pour caméra et radar. Une sirène d'ambulance avant le virage, un klaxon au milieu de la circulation ou même un avertissement d'un piéton sur le point de traverser. Test réalisé du Portugal au cercle polaire arctique. La voiture de démonstration a prouvé que les capteurs acoustiques fonctionnent même sous pluie, vent ou températures extrêmes en identifiant et classant les sons en temps réel. Un point intéressant est la manière dont ces alertes atteignent le conducteur lorsqu'un humain conduit. Les sons critiques, comme les sirènes, peuvent être diffusés directement dans l'appui-tête, comme s'ils étaient chuchotés à son oreille. Anticiper de quelques secondes peut faire la différence pour réagir à temps. En conduite autonome, chaque milliseconde compte, et l'audition artificielle ne concerne pas que l'extérieur. Dans l'habitacle, les chercheurs développent un écosystème sonore intelligent. Cependant, des commandes vocales simples comme « ouvre le coffre » ne fonctionnent que si la voix reconnue est celle du conducteur autorisé. Autrement dit, si quelqu'un utilise un enregistrement, ça ne marchera pas. D'accord? Des outils surveillant déjà la santé et l'attention du conducteur. Radar, surveillance de la respiration, rythme cardiaque, électroencéphalogramme, détection de la fatigue et analyse vocale du stress. Cela permet des réponses en temps réel pour éviter les accidents. Pour les passagers, le Your Sound arrive, un système audio qui personnalise tout le divertissement. Il adapte la musique et les sons pour un système sonore personnalisé sans besoin de manipuler des menus complexes. Le projet, financé par des institutions allemandes, dont le ministère de la Science et de la Culture de Basse-Saxe, sera présenté à l'Intelligence Artificielle Mobility 2025 à Munich. Le pari, c'est que l'écoute sera le prochain grand saut dans la perception des véhicules. Ils deviennent ainsi plus sûrs et attentifs envers les personnes qui sont à l'intérieur comme à l'extérieur de l'habitacle. Et alors, tu avais déjà imaginé que ta bagnole pourrait un jour t'écouter et échanger quelques idées avec toi? Devenir ton psychologue peut-être? Le Japon a ouvert à Fukuoka sa première centrale d'énergie osmotique, devenant le deuxième pays à l'exploiter, qui exploite simplement la différence de salinité entre l'eau douce et l'eau salée. Oui, Max, c'est une étape historique pour une technologie qui, il n'y a pas si longtemps, n'existait que dans le domaine des idées et des prototypes. L'installation a commencé à fonctionner le 5 août et devrait produire environ 880 000 kW par an, fournissant de l'énergie propre à une station de dessalement qui alimente des milliers de personnes. Voici la logique de cette technologie. Lorsque l'eau douce et l'eau salée se rencontrent à travers une membrane semi-perméable, le flux naturel crée une pression capable de faire tourner des turbines et de produire de l'électricité. À Fukuoka, le système combine la saumure issue du dessalement avec l'eau traitée des stations d'épuration. Cela augmente considérablement la salinité et accroît la puissance disponible. Le résultat est une source d'énergie renouvelable qui ne dépend ni du vent ni du soleil et, mieux encore, qui n'émet pas de dioxyde de carbone pendant son fonctionnement. Cette centrale reprend des expériences antérieures. Le Danemark a inauguré sa première centrale commerciale en 2023, après des décennies d'essais à l'échelle pilote. Des chercheurs d'Australie, d'Espagne et du Qatar développent aussi des prototypes. Mais l'efficacité des membranes reste le principal obstacle. L'énergie perdue par pompage et frottement interne rendait l'équation inopérante. Avec les récentes avancées, notamment les membranes à fibres creuses de Tayobo employées au Japon et au Danemark, la situation évolue rapidement. Le concept de l'énergie bleue est ancien. En 1954, R et Platt avait déjà théorisé la production d'électricité par mélange d'eau douce et salée. Dans les années 1970, Sidney Loeb, co-créateur de l'osmose inverse, a conçu les premiers systèmes pratiques. On peut voir que le problème a toujours été l'échelle.
Grâce à la nano-osmose ionique de la start-up française Sweat Energy, il devient possible de réduire les pertes et d'améliorer la sélectivité ionique. Cet horizon paraît enfin bien plus proche. En termes pratiques, la centrale de feu Oka est encore petite, capable de desservir environ 220 foyers, mais ce jalon est stratégique. Elle démontre que l'énergie osmotique fonctionne à grande échelle et s'intègre aux infrastructures existantes, comme les stations de dessalement. Pour le Japon, entouré de mer et dépendant des importations d'énergie, capter de l'électricité dans le mélange d'eau douce et salée est une promesse puissante. Pendant longtemps, enseigner aux robots à se déplacer comme nous, les êtres humains, a été un défi presque impossible. Ils arrivaient même à marcher, à soulever des charges et à répéter des tâches simples, mais toujours de manière rigide, trop calculée et sans la fluidité naturelle que nous possédons. Désormais, les chercheurs de l'université Cornell ont présenté le biomimique, déjà évoqué ici récemment. C'est une structure qui change la donne, car elle permet aux humanoïdes d'apprendre des mouvements complexes à partir de captures de mouvements humains. La démo vidéo des gars a déjà attiré l'attention. Le robot humanoïde réalise des courses, danses, pirouettes, roulades et la célèbre célébration de Cristiano Ronaldo. Le plus impressionnant, c'est que rien n'est préprogrammé. Le système convertit les données humaines en une politique unique, générant de nouvelles actions, même lors des tests. En d'autres termes, le robot ne se contente pas de répéter, il s'adapte et varie ses mouvements. L'innovation repose sur l'utilisation du processus de décision de Markov, processus de décision de Markov. En plus d'un ensemble d'hyperparamètres capable de gérer plusieurs mouvements sans réglage manuel. Cela évite aux ingénieurs de devoir programmer chaque tâche individuellement. En quelques minutes, le robot est déjà capable d'apprendre les conséquences à long terme de la capture humaine. Ensuite, mélanger ces mouvements en continu pour maintenir style, rythme et expression corporelle originale. Un autre point clé est la diffusion guidée par perte, une technique qui ajuste les actions du robot en temps réel, sur la base de fonctions de coût. En pratique, c'est comme s'il avait un guide invisible, corrigeant chaque détail pour garantir que le mouvement soit précis et stable. Même lorsqu'il essaie quelque chose de nouveau, le biomimique peut ainsi faire un coup de pied martial ou une pirouette de danse sans perdre l'équilibre. L'impact est important, le système open source permet à d'autres chercheurs de le reproduire et d'améliorer ce travail. Cette accessibilité accélère les applications concrètes des robots de rééducation et d'assistance à l'éducation, au divertissement et aux interactions sociales. Le manoïde, grâce à ses mouvements expressifs et adaptatifs, est non seulement plus convaincant, mais aussi plus utile au quotidien. Pour Caithness, diagnostiquer avec la maladie en 2018 des tâches simples comme lever un bras ou tenir un couvert sont devenus d'énormes défis. Des bio-ingénieurs de Harvard et des médecins du Massachusetts General Hospital développent une solution pour redonner de l'autonomie à ces personnes. Avec la sclérose latérale amyotrophique, un robot portable souple aide à retrouver les mouvements perdus. Le dispositif fonctionne comme un gilet avec des capteurs et un ballon gonflable sous le bras. Il se gonfle ou se dégonfle selon le mouvement, offrant l'accessibilité. Le système peut être utilisé partout, dans n'importe quel contexte. À tout moment, mais vraiment à tout moment. Le système peut être utilisé dans d'eau. Éthanouille, loustine grenouille, la dissolution éthanouille algèbre, molustet, stine. L'expérience était plus naturelle. Manger, boire ou faire des gestes répétés devenait plus facile et moins fatigant. Les ingénieurs ont combiné modèles d'apprentissage automatique et modèles physiques, conciliant personnalisation et stabilité. Kate a participé au développement depuis les premiers prototypes et a vu ses suggestions être intégrées dans ses nouvelles versions. Elle a qualifié l'expérience d'unique. Je ne me suis pas senti cobaye, mais membre de l'équipe. Ils étaient très engagés avec moi, toi, a-t-elle dit. L'implication directe des patients a été essentielle pour concevoir un dispositif fonctionnel, confortable et adapté aux besoins de chacun. L'impact peut être important. Chez les patients ayant eu un accident vasculaire cérébral, la technologie aide la rééducation. Dans les cas dégénératifs comme la sclérose latérale amyotrophique, le dispositif aide à préserver l'indépendance au quotidien le plus longtemps possible. Les prochaines étapes de l'équipe consistent maintenant à rendre le robot portable pratique pour une utilisation à domicile de manière autonome, permettant à plus de personnes de retrouver dignité, autonomie, économie et activité essentielles. Et maintenant, nous allons découvrir une technologie bien plus avancée, mais qui vise elle aussi, du moins dans un premier temps, le bien-être des personnes ayant des limitations. Neuralink d'Elon Musk a effectué ses premières chirurgies au Canada, une avancée majeure en neurotechnologie.
Les opérations ont eu lieu à Toronto, au University Health Network, l'un des plus grands centres médicaux du pays, les 27 août et 3 septembre. Les patients ont reçu la puce sans fil de Neuralink lors d'une chirurgie robotique. Dans l'étude CanPrime, on évalue la sécurité de l'implant et la performance du robot chirurgical. Les premiers volontaires, atteints de lésions cervicales de la moelle épinière, peuvent désormais déplacer un curseur, envoyer des messages ou contrôler un bras robotique par la pensée. La technologie utilise une interface cerveau-ordinateur à large bande passante, captant les signaux neuronaux et les traduisant en commandes numériques. Pour certains médecins, cela marque une convergence entre neurosciences, ingénierie et innovation clinique. Pour les patients, cela peut faire la différence entre dépendre des autres pour chaque détail de leur quotidien et retrouver une partie de l'autonomie perdue. Neuralink, toujours en phase expérimentale, veut étendre l'étude à 30 patients d'ici fin d'année. L'implant n'est pas qu'un simple récepteur passif. Il exploite l'intelligence artificielle pour analyser en temps réel les schémas cérébraux, s'adaptant à la pensée et à la communication de chacun. Cette personnalisation permet à chaque patient, individuellement, de développer rapidement la fluidité dans le contrôle, même sans aucune expérience préalable. Dans les cas de paralysie sévère, la promesse est de permettre d'interagir avec le numérique en faisant de l'esprit un nouveau clavier, souris ou joystick. L'impact sur la vie des personnes paralysées est immense. Répondre à un email, allumer les lumières ou interagir sur les réseaux sociaux sans mouvement physique. Des gestes banals pour beaucoup, mais un grand progrès d'autonomie et de dignité pour ces patients. Les premières opérations au Canada étendent la présence internationale de Neuralink, déjà active aux États-Unis et au Royaume-Uni. Avec plus de données cliniques, l'entreprise pourra viser des applications dépassant la paralysie, qui est, selon Elon Musk, l'objectif principal de Neuralink. La récupération de la parole chez les victimes d'accidents vasculaires cérébrales, la restauration de la vue chez les aveugles, et même les premières recherches sur la transmission de la mémoire ou des compétences. Le Canada devient un pôle stratégique, sa principale institution médicale participant activement à cet avenir. Nous assistons à la naissance d'une nouvelle ère où les frontières entre les cerveaux et les machines commencent à disparaître. Si aujourd'hui l'objectif est de rendre des fonctions à ceux qui ont perdu leur mouvement, demain cette même technologie promet d'élargir les limites de l'esprit humain. La grande question est la suivante: jusqu'où devons-nous aller dans cette fusion entre l'homme et la machine ? Et pensez-vous que les implants cérébraux de Neuralink doivent être réservés à un usage médical ou pourront-ils être utilisés par n'importe qui à l'avenir ? Même des personnes sans problème le font pour augmenter leur capacité ou provoquer des maladies. Téléchargement de souvenirs, Elon Musk l'a suggéré. Vos avis ? Les robots humanoïdes de laboratoire sont souvent coûteux, complexes et peu accessibles aux apprenants. Mais un groupe d'ingénieurs de l'université de Tokyo a présenté une alternative très audacieuse. Le Mevita, robot bipède open source, conçu uniquement avec des pièces disponibles en ligne. L'idée est de résoudre un dilemme présent depuis des années dans la communauté robotique. De nombreux projets do-it-yourself utilisent des pièces 3D simples, rendant les robots fragiles et difficiles à agrandir. En revanche, les projets en métal sont plus robustes, mais ils comportent souvent tant de composants qu'ils deviennent trop coûteux, compliqués et presque impossibles à fabriquer hors de grands laboratoires. Le Mevita simplifie tout. Il est composé de seulement 18 pièces métalliques exclusives, dont 4 soudées. Cette technique permet d'intégrer des formes complexes en une seule pièce, réduisant ainsi le nombre de composants et rendant le robot plus facile à assembler. C'est aussi vrai pour les non-spécialistes. Côté contrôle, le Mevita s'appuie sur l'intelligence artificielle. Les ingénieurs ont employé l'apprentissage par renforcement en simulation, notamment avec WiseActTeam, pour entraîner la marche. Ils ont ensuite validé les résultats dans une autre simulation, Mojoko, avant de transférer les comportements au robot physique. Les scripts Python ont permis d'obtenir des résultats cohérents entre simulation et réalité. Le Mevita a déjà été observé marchant sur des sols irréguliers, de l'herbe, du béton et de légères fentes. La sécurité a été prise au sérieux. Le système comprend des arrêts d'urgence sans fil, un relais de puissance pour protéger les servomoteurs et des capteurs, comme le LIDAR et le EMU, pour donner de l'équilibre et une notion spatiale au robot. L'essentiel est que tout le matériel logiciel et l'environnement d'entraînement sont disponibles en open source. Ainsi, tout étudiant, chercheur ou passionné peut reproduire, modifier et tester sa version de cette machine. La démocratisation de la robotique bipède peut accélérer les découvertes et former la prochaine génération d'innovateurs. Au cours des 40 dernières années, les États-Unis n'ont pas mis en service un seul réacteur nucléaire refroidi au sodium. Cependant, cela a changé maintenant, avec le début de la construction du LOX, le premier réacteur modulaire extra compact du pays, construit à côté du laboratoire national d'Ardarayo.
La startup Whale Atomics, fondée en 2023, promet déjà un exploit audacieux. Passer de la fondation à la fission en moins de 3 ans. Si le calendrier est respecté, la première réaction critique aura lieu le 4 juillet 2026. Une date symbolique choisie pour marquer l'indépendance énergétique des États-Unis. Le Whale OX s'inscrit dans la stratégie globale et le programme pilote de réacteurs nucléaires lancé par le gouvernement en juin 2025, créé pour accélérer la validation et les projets de nouvelle génération, en dehors du rythme lent de ces laboratoires traditionnels. Pour une jeune entreprise, être choisie apporte crédibilité et accès à des investisseurs importants. Le Whale OX se distingue par son design. Un réacteur refroidi au sodium, fonctionnant sans grand volume d'eau, offrant ainsi plus de flexibilité dans des sites stratégiques. Chaque unité servira de base au futur Whalopod, une centrale nucléaire de 50 MW composée de 5 réacteurs Whale 1, tous préfabriqués et évolutifs. Cette architecture permet aux centres de données, les plus grands consommateurs d'électricité à l'ère de l'intelligence artificielle, de littéralement brancher de nouveaux modules d'énergie à mesure que la demande augmente. Et cela sans grands travaux d'infrastructure, un détail loin d'être anodin. L'essor de l'intelligence artificielle pousse la demande d'électricité des centres de données à un niveau inédit, exerçant une pression sans précédent sur le réseau. Whale se positionne justement à ce point de blocage, en vendant l'idée que sa technologie modulaire peut augmenter l'échelle des gigawatts rapidement, avec stabilité et de faibles émissions. John Wagner, directeur du Laboratoire national, a décrit le projet comme un jalon illustrant ce que l'innovation et l'objectif national peuvent accomplir ensemble. Si cela marche, le Whale OX sera bien plus qu'un prototype. Il pourrait marquer le retour du nucléaire au premier plan aux États-Unis, désormais aligné sur la course à l'énergie propre et suffisant pour soutenir le boom de l'intelligence artificielle. Alors, tu as aimé cet épisode? Toutes les sources de ce que tu as vu sont dans la description. Merci beaucoup de m'avoir accompagné. Tu m'as suivi jusqu'ici, tu as fait quelques résumés. Certaines personnes, certains qui m'ont suivi jusqu'ici, ont fait des résumés de la vidéo. Tu peux utiliser la description ici. Prends les 7 actualités et mets-les en commentaire. Cela augmente la portée de la vidéo et m'indique que tu as regardé jusqu'à la fin. Merci, salut.